Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des dividendes. Comment voir, afficher et sélectionner les entreprises avec le plus gros dividende sur la bourse française. Vous pouvez voir le fond de mon écran, du coup, je pousse ma tête. On va aller sur boursorama.com pour avoir du coup les palmarès de dividendes. Nous allons sur Boursorama Bourse. Donc Boursorama, vous allez sur le site.com, bourse en haut, et après vous allez sur Action, palmarès, dividendes. Vous cliquez ici et du coup qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir. Là j'ai rien sélectionné, on est sur le plus fort rendement pour 2024, sur tous les secteurs. Donc tout ce qui est disponible sur le marché français à l'achat et à la vente. Tous les secteurs confondus. On peut choisir le secteur que l'on souhaite. Et on voit ici du coup le rendement 2024, le plus gros rendement, c'est 18% aujourd'hui. En sachant que ça prend en compte le dividende estimé donc par l'équipe de Boursorama. Normalement c'est mis à jour, mais voilà, il faut s'en méfier. Par rapport au cours actuel, ou au dernier cours connu. Donc si on est hors cotation, c'était du coup le dernier cours connu, c'est-à-dire la veille à 5h30. Et donc, on peut vérifier le dividende estimé 4,80 €. Si je mets ma calculatrice ici, que je la voie quand même, on fait 4,80 € divisé par l'action en cours, 28,18. On est bien à 17,03%, donc il y a un petit décalage, mais voilà. Après, il faut aussi se méfier des variations de valeur sur une journée, sur une semaine. On va la sélectionner, cette action ICAD. Ici, si on va sur le cours d'ICAD, on voit qu'elle est bien à 28,18. On peut, si on descend, voir le graphique du jour en cours. On peut regarder sur 5 jours, sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, et jusqu'à 10 ans. On voit que le dernier dividende, il est ici 2,42. Date du dernier dividende 4 mars 2024. Et c'était 80. Du coup, est-ce qu'il le verse en 2 fois? C'est possible aussi. Une vérification sous vos yeux. Il y a une news qui est tombée en février 2024 qui dit, pour ICAD, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale un versement de dividende de 4,84 € par action, en croissance de 11% par rapport au dividende de 2022. Si on vérifie la courbe sur le site TradingView, on voit du coup qu'il y a bien eu un dividende qui est tombé le 4 mars 2024 pour 2,42 € et il est prévu la fin du dividende, du coup c'est semestriel, un dividende de 2,42 € pour le 2 juillet 2024. Nous voyons du coup les news liées à cette entreprise, ICAD. Toutes les entreprises cotées sur Boursorama ont un petit pavé dernières actualités. Les 5 jours d'historique, une petite notion risque ESG. Les risques ESG, c'est risques environnementaux, sociétaux et global, généraux, gouvernementaux. Donc risque plutôt faible, négligeable même, c'est marqué. Il y a aussi un petit pavé consensus des analystes. Donc on peut voir que sur l'objectif de cours à 3 mois, les analystes se mettent d'accord, enfin, ou pas trop d'accord. Le récap fait que nous avons un objectif de cours à 3 mois à 30 €. Donc ça ferait un potentiel de 7%. On voit l'historique des dividendes, l'estimé à aujourd'hui et l'estimé pour 2025. On peut voir aussi un petit historique depuis le 1er janvier, depuis une semaine, depuis 10 ans, tout ça. Et la capitalisation boursière de ICAD, du coup, c'est... Donc là, on est en millions d'euros. 2 milliards 147 millions d'euros. Pour avoir les entreprises les plus solides, vous pouvez sélectionner directement les entreprises dont l'indice CAC 40. Donc tous les secteurs et toujours le plus fort rendement. Hop, on filtre et donc là vous avez que les entreprises du CAC 40. On voit que le plus gros dividende pour cette année c'est Stellantis avec 7,66%. Je crois que ça a déjà été dernier dividende 1,55 22 avril.
On voit que le dividende a été envoyé aux actionnaires le 22 avril 2024. Donc le prochain, ce sera l'année prochaine. Donc il faut éventuellement s'attendre, hein, depuis avril, 22 avril. Voilà. Après le 22 avril, qu'est-ce qui s'est passé? L'action n'intéresse plus les actionnaires, hop, elle baisse. Après, on voit la tendance générale de Stellantis qui est plutôt sur une pente montante, à voir ce que ça peut faire dans le temps. Donc vous pouvez ici checker, vérifier, regarder, vous intéresser. Et après, vous voulez aller dans les plus petites capitalisations. Le compartiment A, par exemple. Donc le SBF 120, c'est le CAC 40 plus 80 entreprises les plus cotées sur la place française. Compartiment A, B et C. Donc le compartiment A, c'est plus de 1 milliard d'euros de capitalisation. Compartiment B, c'est entre 150 millions et 1 milliard d'euros de capitalisation. Et compartiment C, il me semble que c'est les 150 millions d'euros et moins. Et donc si on veut aller voir les plus grosses sociétés, plus fort rendement sur tous les secteurs, hop, donc on voit qu'il y a quelques pages quand même. Et le plus fort rendement, ça reste ICAD. Après il y a SES, M6 Métropole, Coface, Altaria. Le petit triangle que vous voyez sur le côté là, c'est la tendance du jour. Plutôt en baisse en rouge et plutôt en hausse en vert. Et si à contrario on veut mettre le plus faible, voilà, 2024, hop, et du coup on voit les entreprises du fond de panier du coup qui versent pas de dividendes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en mauvaise santé? Pas forcément, c'est peut-être aussi dans leur politique qu'ils sont plutôt dans une optique de croissance, donc pas verser de dividendes aux actionnaires, mais simplement faire croître la société pour avoir plus de chiffre d'affaires, plus de marché, plus de bénéfices chaque année. Du coup, les actionnaires s'y retrouvent en misant sur l'action en elle-même, en estimant que l'entreprise vaudra plus cher dans le futur. Voilà, c'était le point dividende. Je pense que je vous ferai d'autres petits tutos vidéos comme celui-ci. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous donnera juste des notifications comme quoi il y a des nouvelles vidéos. Si vous voulez aller plus loin et vous former sur l'investissement, les finances personnelles, je vous ai mis un petit guide dans ma description. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!